Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Ouverture à Kigali ce mardi de la première édition des rencontres internationales du livre francophone au Rwanda. Au sommaire également, suite à l'opération militaire de la Russie en Ukraine, le gouvernement rwandais déclare qu'aucun Rwandais n'a perdu la vie et ni n'a été blessé. Jusqu'à présent, environ 51 ont trouvé refuge en Pologne, en Hongrie. Sur la page internationale, nous reviendrons sur le Mercy Ships qui sera bientôt à Dakar, un bateau hôpital qui actuellement donne une opportunité au public d'avoir plus d'informations en ce qui concerne son fonctionnement en long et en large. Bienvenue à la grande édition sur la télévision rwandaise. Pour la rencontre aujourd'hui à l'ouverture à Kigali ce mardi de la première édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda, le ministère rwandais de la jeunesse et de la culture estime que c'est là une excellente opportunité de revenir à l'importance de la culture du livre dans la société. Jean Damascène Manching. Dans ces rencontres, les écrivains et autres passionnés du livre de nationalités variées échangeront sur diverses thématiques relatives à l'écriture. En procédant à l'ouverture officielle de ces rencontres internationales du livre francophone organisées pour la toute première fois au Rwanda, le directeur général chargé du développement de la culture au sein du ministère rwandais de la jeunesse et de la culture a souligné que ces rencontres constituent une excellente opportunité qui devrait être valorisée pour tous les Rwandais. Ces rencontres internationales du livre francophone, c'est une occasion en or, c'est une occasion unique pour réunir tous ceux qui sont dans cette industrie du livre, d'échanger et de voir par où on peut passer pour se développer dans cette industrie qui commence vraiment à se lever la tête ici, parce que donc on a vu il y a des gens de tous âges, donc les jeunes qui commencent à écrire et qui commencent à lire aussi. Le problème c'était comment arriver à éditer leurs œuvres. Je crois ici c'est l'occasion parce que le monde entier est ici, tous les Africains, les Européens, les Américains qui écrivent en français et on a vu qu'il y a quand même un réseau qui commence à être partagé pour comment on peut faire qu'un Rwandais qui a un livre très intéressant peut arriver à éditer son livre. Donc c'est une chance vraiment énorme pour nous. L'ambassadeur de France au Rwanda s'est félicité de la tenue de cette activité, moment privilégié de rencontres et d'échanges d'expériences à propos du livre francophone. Organiser de telles rencontres au Rwanda, un pays au cœur de l'Afrique, et pour les Rwandais en particulier, une autre occasion de répondre aux besoins pressants d'être multilingue, a-t-il martelé. Oui, c'est-à-dire que le Rwanda a la vocation effectivement d'être un hub logistique à l'échelle continentale. On le voit par exemple avec cet aéroport qui va être construit dans le Bugesera. On parle d'une capacité de 10 millions de passagers. Il est évident que ces passagers, ils ne vont pas tous rester au Rwanda, ils vont aussi rayonner ailleurs. Le Rwanda est également frontalier de l'immense République démocratique du Congo. Et tout l'est du Congo, on sait très bien que c'est davantage orienté vers l'océan Indien que vers l'Atlantique pour des raisons géographiques évidentes. Et donc le Rwanda, s'il veut effectivement développer sa vocation de carrefour, de carrefour d'échange, de plateforme logistique, faut qu'il parle la langue de ses voisins. Donc il y a plus de gens qui parlent le Kiswahili ou qui parlent l'anglais ou qui parlent le français. Et donc les Rwandais, je pense qu'effectivement ils n'ont pas tellement d'autre choix que de devenir polyglottes. Beaucoup le sont déjà. Alors je comprends que c'est un défi pour les petits garçons et les petites filles rwandaises qui finalement parlent le Kinyarwanda avec leurs parents. Puis quand ils arrivent ou elles arrivent à l'école, doivent se mettre à l'anglais, doivent aussi parfois se mettre en français. Il y a le Kiswahili en plus. La Rwandaise Beata Omubie-Imeres, nouvelliste, poétesse et romancière, qui a remporté le prix de 100 continents de la francophonie en 2020, a saisi cette occasion pour inviter les Rwandais à s'adonner à la culture du livre pour que l'histoire et la réalité du Rwanda ne soient pas racontées seulement par les étrangers. Il y a une grande histoire, une grande richesse littéraire de l'oralité au Rwanda. Nous avons des siècles de poésie, que ce soit la poésie pastorale, toute la poésie dynastique, et puis même au XXe siècle, il y a eu des écrivains rwandais qui ont commencé à écrire. Et donc évidemment aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont peut-être plus tentés, mais comme partout dans le monde,
par les nouveaux médias, par l'Internet, mais je ne peux qu'exhorter la jeunesse et même les moins jeunes qui parfois se sont dit un jour j'écrirai un livre mais qui ne l'ont pas fait, à sauter le pas, parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les histoires rwandaises soient aussi racontées par les Rwandais et les Rwandaises. Pendant très longtemps, et on sait à quel point ça a été dramatique pour notre pays, nous avons été racontés par d'autres. Donc le fait qu'il y ait une réappropriation de la narration du passé, mais aussi du présent, de ce qu'est devenu ce pays absolument fantastique aujourd'hui, est important et ça peut passer par les livres. Donc je ne peux qu'encourager les écrivains, les écrivaines en herbe, les gens qui ont envie de le faire, de sauter les pas. Et nous qui sommes les aînés, les plus âgés, nous serons ravis de pouvoir les accompagner dans cette aventure-là. Ces rencontres internationales du livre francophone ouvertes ce 1er mars s'étendront sur 3 jours et l'ouverture a coïncidé avec le début du mois dédié à la francophonie. Jean Thomasen Manichimé pour la télévision rwandaise. À partir d'aujourd'hui, le Rwanda abrite la première édition des rencontres internationales du livre francophone. Et nous avons dans nos studios Johan Hillel Hamel, directeur de l'Institut français du Rwanda. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Pourriez-vous nous dire, je vais très bien, bon. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui était à la base de cette organisation? Comment vous y avez pensé? On y a pensé à plusieurs. Je ne suis pas le seul à y avoir pensé. Moi, je suis rentré dans une histoire qui avait déjà commencé avant que je n'arrive, parce que je suis au Rwanda depuis 5 mois. C'est un groupe d'écrivains, dont 2 Rwandais, qui se sont lancés dans cette aventure, Joseph et Beata, et qui ont souhaité organiser d'abord un salon du livre autour des écritures de la diaspora. Et lorsque je suis arrivé dans ce groupe de réflexion, on a proposé d'étendre ce salon à des rencontres continentales, africaines, du livre francophone ici au Rwanda, donc le 1er mars, au Centre culturel francophone, en ouverture du mois de la francophonie et en ouverture de votre journal francophone. Merci. À la toute première occasion, c'est toujours un peu difficile de projeter loin, mais quand même, il y a des attentes. Quelles sont vos attentes par rapport à ces rencontres? Écoutez, oui, immédiatement, c'est projeté, à vrai dire, parce que déjà, on se projette dans la francophonie, ça, c'est une évidence absolue. Le livre, c'est absolument fondamental dans la culture française, mais aussi dans la culture rwandaise. Il y a des écrivains absolument exceptionnels qui existent ici au Rwanda. La littérature francophone, elle existe fortement sur le continent africain. Aujourd'hui, donc là, j'en viens, il y a 26 intervenants qui sont au Centre culturel francophone, il y a 11 nationalités qui sont représentées. Donc dès lors qu'on a une ambition comme celle-ci à la première édition, on se projette inévitablement. Ok, super. Alors, pourriez-vous nous parler de vos premières impressions au premier jour? Écoutez, elles sont extrêmement positives. Déjà, il fait beau, donc les dieux sont avec nous, ou le dieu est avec nous. Ensuite, il y a un public absolument exceptionnel qui s'est mobilisé à l'occasion de ces rencontres. Dès 9h ce matin, les gens commençaient à rentrer dans le centre et le centre culturel n'a pas désempli depuis maintenant 16h35. Les débats sont extrêmement riches, extrêmement intéressants. On sent que le public adhère beaucoup à la question du livre. Il y a un réel besoin, je crois, de rencontres, d'échanges autour de la lecture et du livre. Je constate aussi qu'il y a, que le public est multigénérationnel. Il y a à la fois des jeunes, il y a une classe de 4e, donc de jeunes adolescents qui étaient présents. Il y a des passionnés de littérature, il y a vraiment tous les publics qui sont représentés. Et puis il y a tout le secteur du livre aussi rwandais qui est présent. Et ça, pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Et enfin, je tiens à dire que plusieurs partenaires ont décidé de nous suivre dans cette aventure. De nombreux partenaires, des partenaires diplomatiques francophones, mais aussi des entreprises comme Canal+, comme France Média Monde, comme Radio France Internationale, comme l'Institut français de Paris. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous, vraiment. Avec la première édition que vous venez d'organiser, y en avait-il d'autres que vous projetez dans l'avenir ou bien c'est pas encore précis? Je ne peux pas le préciser aujourd'hui, ça se fera à la lumière d'un bilan à l'issue de ces rencontres qu'on entamera dès vendredi 4. Ce que je peux vous dire, c'est que ça démarre extrêmement bien et qu'évidemment, ça laisse présager des choses très positives pour cet événement, mais aussi pour la place du livre et la place de la francophonie au Rwanda et en Afrique.
On peut vous dire félicitations, c'est du côté de Kigali. Alors, y aurait-il des projections pour les provinces, pour que plusieurs personnes puissent en profiter ailleurs? Ouais, je vous remercie de me souffler l'idée. En effet, on a une exposition qui s'appelle Koubini, les bandes dessinées d'Afrique, qui est produite avec l'Institut français et le commissariat d'exposition Joël Épée, qui est d'origine camerounaise. Cette exposition, elle est présentée au Centre culturel jusqu'au 31 mai. Tous les jours, du mardi au samedi, toute la journée. Cette exposition a la vocation à tourner ensuite, à itinérer dans tout le pays, dans tout le Rwanda. Et donc c'est vraiment un appel à tous les partenaires francophones et surtout amis de la littérature et de la bande dessinée que nous pouvons faire ici. Cette exposition, elle est dédiée aux Rwandais. On a envie qu'elle soit vue le plus possible. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie. C'était un plaisir. Et surtout, merci pour avoir répondu à l'invitation dans notre journal. Ouais, longue vie à l'édition francophone. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous continuons avec l'actualité nationale et aussi en parallèle avec l'international. Suite à l'opération militaire de la Russie en Ukraine, le gouvernement rwandais déclare qu'aucun Rwandais n'a perdu de vie et personne n'a été blessé et certains ont pris refuge en Pologne et en Hongrie. Jusqu'à maintenant, actuellement, là, au moment où on parle, le gouvernement rwandais est en contact avec 86 personnes. En général, ce sont des étudiants qui sont en Ukraine, dans différentes universités. Et parmi ces 86 personnes, nous avons leur contact. Email adresse, numéro de téléphone. Nous savons que parmi ces 86 personnes, aujourd'hui, il y en a 51 qui ont déjà traversé la frontière avec la Pologne. Et une des personnes est partie en Hongrie. Donc nous dirions que pour le moment, ces 51 personnes sont en bonne santé, ils sont tranquilles, ils ne sont plus stressés. Comme ceux qui sont restés en Ukraine, qui ne peuvent pas bouger, il y en a encore 15 qui sont dans des endroits où il y a encore une bataille entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Il y en a 15 qui sont bloqués, qui ne peuvent pas bouger, qui sont donc obligés de vivre comme tous les autres Ukrainiens. Quand il y a des missiles qui passent, quand on est en train de bombarder, ils sont obligés d'aller dans des caves pour se cacher, dans les métros, pour se protéger des bombardements. Il y a, parmi les 86 personnes, il y en a 9 qui sont à la frontière, qui attendent pour traverser. Mais ça peut prendre du temps parce que y a beaucoup de gens qui fuient le pays. Et puis il y en a encore 11 qui sont en chemin vers la frontière et c'est trop long parce que en général ils sont à pied. Ça ne sert à rien de continuer à utiliser les voitures parce que les routes sont bloquées. Bon, pour le moment, nous avons encore de la chance parce que parmi les 86 personnes, aucune n'a été blessée ou tuée. Et on espère que ça va continuer comme ça. Les seules difficultés qu'ils ont, c'est à propos de l'argent qu'ils peuvent avoir. Les banques sont fermées, les machines, on ne sait pas, ils ne savent pas retirer, ou s'ils peuvent retirer, c'est des montants déterminés. Et puis, il y a ce problème de transport, parce que même si tu as une voiture, même si tu as du carburant, les routes sont bloquées. Et puis, aussi un problème d'électricité. De temps en temps, on parle avec certaines personnes, et puis quand on essaie de les rappeler, les téléphones sont coupés, parce que les batteries sont à plat. Mais en général, les 86 personnes, on connaît leur situation. Et le plus important dans tout ça, c'est que personne n'est blessé et personne n'a été tué. Bon, pour ceux qui ont déjà traversé, il faut qu'ils sachent qu'en Pologne, le gouvernement polonais a décidé que chacun pourra rester sur le territoire que durant 2 semaines. Donc ils ont 15 jours pour pouvoir être rapatriés au Rwanda. Donc on est en train de collecter toutes les informations. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir rester en Europe. Il y en a qui vont vouloir attendre pour retourner en Ukraine quand la guerre sera finie. Mais pour ceux qui veulent, ils vont pouvoir rentrer sur Kigali. C'était M. Alain Mukuralinda, le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, qui s'exprimait sur la crise Russie-Ukraine et maintenant qui ajoute que le gouvernement s'apprête à aider ceux qui ont trouvé refuge en Pologne à rentrer au bercail et invite ceux qui n'ont pas encore pu quitter l'Ukraine à se protéger.
Kigali est en train de former des étudiants et leurs enseignants dans le but d'apporter aux enseignants et aux étudiants les dernières connaissances dans l'enseignement des sciences et des sciences appliquées. C'est une initiative du ministère rwandais de l'Éducation en partenariat avec la Commission nationale qui collabore avec l'UNESCO. La formation va dans le cadre aussi du forum qui est en cours, forum de sciences et technologies au niveau régional, qui est organisé aussi. Et nous sommes contents donc, que cette formation ait lieu. C'est une formation qui est appuyée par l'UNESCO, qui nous a appuyés financièrement et au niveau logistique. Et nous espérons que donc, cette formation va pouvoir avoir de bons résultats et donner des connaissances en sciences et en technologie à ces jeunes enfants et aussi des méthodologies nécessaires à leurs enseignants, à leurs instructeurs et pour que dans l'avenir ils puissent vraiment être suivre le développement au niveau du pays et aussi au niveau mondial. Le STEM est très important pour le développement de nous tous car il nous aide à retrouver du bon travail et gagner de l'argent et de développer notre société. C'est donc dans ce réseau qui m'ont poussé qui me pousse toujours à étudier de la technologie et être affectionné par eux. Alors, ce programme est trop car je reçois trop d'informations, trop d'expériences et beaucoup de moyens dans lesquels je peux être utile à notre bon pays, le continent et même tout le monde entier. Ce bootcamp me donnera un peu d'idées et va me donner l'expérience de ce que je vais faire dans le futur, ce que je vais entretenir, comme je vais faire mon unique téléphone. Cette bootcamp m'a ouvert l'esprit sur ce que je vais faire. Il m'a ouvert l'esprit sur le téléphone que je vais faire, sur plein de choses que dans la vie on fait. Lancement en district de Kirehe, en province de l'Est du Rwanda, d'un grand projet d'irrigation sur une vaste superficie, projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération existant entre le Rwanda et l'Inde afin d'aider la population de ce district à pratiquer l'irrigation, surtout qu'il est souvent touché par la sécheresse qui réduit drastiquement la production agricole. Il s'agit d'un projet d'irrigation à l'aide de la technologie et sera mis en place dans le secteur de Mahama en 2 phases et il est prévu qu'il va irriguer une superficie de 2669 hectares. Les habitants du district de Kirehe placent leur espoir davantage de production agricole en ce projet. La durée d'exécution des travaux est de 18 mois et leur coût estimatif est d'environ 27 millions de dollars américains. Toujours sur la page, on commence avec le sport. Sport national, c'est notamment la démission de l'entraîneur principal de Gicumbi FC et du président de l'équipe. Juste la défaite de cette formation, 6-0 face à Kiyovu Sport le week-end dernier. Que j'ai pensé qu'il restait 11 matchs et que j'ai tenté de sauver l'équipe et je n'ai pas pu. Je me suis dit que c'était le moment de trouver quelqu'un d'autre qui pouvait faire sortir l'équipe la tête de l'eau pour le maintien en fin de saison. J'avais démissionné. Les dirigeants avaient pensé qu'en démissionnant, il fallait que je pose un préavis d'1 mois avant de partir, donc je suis revenu sur ma décision, puisque c'était légitime. On s'est entendu avec les dirigeants et il était question que j'arrête. Donc j'avais pris la décision depuis dimanche, juste après le match, et c'est ce matin que j'ai déposé officiellement ma démission. Donc voilà. Gicumbi n'a pas eu le temps de faire un recrutement quand ils sont montés en Ligue 1. Donc on a fait toute la phase aller pratiquement avec l'effectif de la Ligue 2. Et les joueurs qu'on a recrutés un peu de gauche à droite. Et quand je suis arrivé
que moi, j'étais habitué à jouer le haut du tableau dans tous les clubs où je suis passé. Et jouer le maintien, pour moi, c'était une première expérience. On a essayé, la phase allait passer plutôt un peu bien passée, puisqu'on était entre-temps 7e, après 9e, pour on se retrouver 11e. Après, il y a eu cette petite trêve due à la Covid-19 où on avait arrêté le championnat pendant 2 semaines et demie. Donc, j'avais remis un programme individuel de travail à tous les joueurs. Le programme n'a pas été respecté. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Nous vous souhaitons de continuer à vous réjouir du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine.